Voilà, donc je crois que ça commence. Marie-Christine, bonjour. Bonjour Patrice. Alors, je crois savoir que tu as écrit un livre Oui, tout à fait. et j'aimerais donc t'interviewer sur ce livre. D'accord. Donc l'idée, c'est de faire profiter en fait les apprentis écrivains ou les écrivains débutants ou novateurs ou novices de ton expérience par rapport à ton premier livre, puisque ça sera une série sur les premiers livres. D'accord. Alors déjà, est-ce que tu peux nous présenter rapidement ton premier livre? Alors, donc mon premier livre, le voici. Le burn-out maternel, comment j'en suis sortie. Donc, c'est un livre qui n'est pas très épais, hein, vous voyez, il y a pas beaucoup de pages. Et je l'ai écrit il y a maintenant 5 ans. D'accord? À peu. Voilà, c'était Pourquoi? pour témoigner de mon parcours finalement. D'accord. Donc c'était un livre de témoignage en fait. Voilà, c'est un livre de témoignage parce que j'ai vécu un burn-out maternel qui a duré relativement longtemps puisqu'il y a eu des rechutes. Tout simplement parce qu'en fait, le terme de burn-out maternel, je l'ai découvert seulement en 2005, alors que pour moi, ça a commencé en 2002-2003. Et évidemment, les médecins ne comprenaient pas ce qui m'arrivait, moi non plus, Évidemment. évidemment. Même le psychiatre que j'avais consulté ne comprenait pas, en fait. Voilà. C'est seulement à partir de 2005 que j'ai connu ce terme de burn-out maternel. Et puis, donc, comme c'est revenu après, il y a eu une deuxième couche, parce que finalement, je n'avais pas bien compris tout ce qui se jouait derrière. Eh bien, voilà, ça a été toute une autre phase d'évolution, de progression. Et moi, ce que je souhaitais, c'est que les personnes qui sont dans le même cas puissent avancer beaucoup plus vite Ouais. que ce qui m'est arrivé moi, parce que finalement, j'ai quand même beaucoup galéré. Donc, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, pour témoigner de mon parcours, témoigner de tous les apprentissages que j'avais pu faire. Et puis, il y a dans la deuxième partie du livre, en fait, il y a les articles que j'écrivais à l'époque sur le blog que j'avais, donc Oui, qui n'est plus en ligne actuellement. Donc, tous les articles ne sont disponibles maintenant que dans le livre, en fait. d'accord. Alors j'ai vu que c'était un livre papier. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi le format papier? Alors est-ce qu'éventuellement il y a un format numérique? Et Oui, quel oui. type d'édition tu as choisi? Alors, donc, j'ai choisi de l'éditer sous les deux versions, donc format papier, donc comme ça, hein, livre qu'on peut toucher, qu'on est tout content de recevoir quand on ouvre le paquet. On se dit, oh, waouh, très, 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 très émouvant. Et puis, il y a également une formule numérique. Alors, la formule numérique, elle est en deux parties, justement, puisqu'il y a la partie témoignage qui est vendue toute seule et il y a la partie article qui est vendue toute seule. D'accord. Ça, j'ai souhaité le faire pour que ce soit accessible pour les tout petits budgets Mm. et voilà, qu'une personne qui a très très peu de budget peut acheter juste le témoignage dans lequel il y a énormément déjà d'informations Ouais, et elle n'a pas forcément besoin des articles. Après, ça peut être autre chose en plus, quoi. d'accord. Et au niveau de l'édition, donc c'est de l'auto-édition? Alors, j'ai choisi de travailler avec Bookelis. J'ai cherché pas mal à ce moment-là. À l'époque où je l'ai écrit, donc c'était en 2015, je ne te connaissais pas encore. Je ne connaissais pas le monde de l'édition. Pour moi, c'était quelque chose de super compliqué, pas accessible, très long, etc. Donc, je me suis dit, bon, je vais me débrouiller par mes propres moyens. C'est vrai que Bookelly, c'est un système qui est assez simple. On choisit le format que l'on veut, donc la taille en fait, hein, du livre, Oui, et on reçoit du coup un calque dans lequel on va venir coller notre texte. Puis oui, évidemment, après, on va faire toute la mise en page, tout ça. Et après, ce sont eux qui vont s'occuper de l'impression. Et donc, on ne va payer finalement que quand on va acheter on va acheter finalement notre propre produit, où là, il y a une partie évidemment ça sert à payer la fabrication, quoi, la façon véritablement. donc c'est un éditeur à compte d'auteur.
Alors oui, je ne sais pas après le terme qu'on utilise. Voilà, j'ai utilisé cette plateforme, ce support pour créer mon ouvrage, le mettre en ligne. Et puis après, c'est à eux que je commande pour recevoir les exemplaires quand je veux en vendre en direct. Et ce sont eux qui se chargent aussi de la diffusion en fait dans les librairies. Donc là, par contre, il y a un abonnement en plus à payer par le réseau Hachette. Et D'accord. donc, j'ai choisi de diffuser en France et en francophonie. Oui. Donc, c'est-à-dire Belgique, Suisse, Luxembourg, Québec et je ne sais plus, il y a un autre endroit. Canada? Pardon? Le Canada, peut-être? Oui, Le Québec. Québec, qui est francophone. Bien sûr. Le Canada, il est plutôt anglophone. Voilà. Après, les gens peuvent le trouver, peuvent acheter le livre directement sur la plateforme Bookelis s'ils ne le trouvent pas autrement, quoi. Oui, bien sûr, oui. D'accord, d'accord. Alors, est-ce que tu peux nous dire maintenant comment tu as écrit ton livre? Comment ça s'est passé en fait? Combien de temps ça t'a pris? Comment tu t'es organisé? Est-ce que tu l'as fait seul ou avec quelqu'un? Alors, je l'ai fait toute seule comme une grande. Ah Ça a bon? été ça a été un petit peu laborieux. En fait, je l'ai fait parce que bon, j'avais envie d'écrire et puis surtout, j'avais deux copines qui ont écrit plusieurs livres chacune, une dans la partie psychologie, une dans la criminologie, donc le droit. Régulièrement, elle me disait, mais quand est-ce que tu vas écrire ton livre? Bon, c'est pas si simple. Donc, déjà, il y avait les articles que j'écrivais finalement une fois par mois à peu près. Donc, il y avait Oui, tous les mois, il y avait un article qui était publié. Et puis, à côté de ça, j'écrivais un petit bout. Il y a eu une période à peu près au mois de février-mars. Donc, le livre est sorti au mois de novembre. Donc, l'idée du projet est née à peu près en septembre-octobre 2014. d'accord. Où je commençais déjà à écrire des choses. Alors, j'avais acheté un livre, un cahier vierge sur lequel j'avais mis une étiquette dessus, comme si c'était un vrai livre. Et Oui, puis, dedans j'écrivais des petits bouts quoi, de ce que j'avais envie de partager. Mais alors, il n'y avait ni queue ni tête, c'était pas structuré. Alors, je ne suis pas de formation universitaire, donc pour moi, structurer quelque chose, c'est assez compliqué. Donc, oui. j'écrivais un petit peu. Et puis, il y a eu une période, à peu près au mois de février-mars 2015, où j'ai vraiment fait ce travail tous les jours, 15 minutes tous les jours, où j'écrivais un petit bout. Bon, ça ne me plaisait pas, c'était pas terrible. Et puis, c'est passé quelque chose. Bon, je travaille dans le domaine autour de la naissance aussi. Et en fait, au mois d'août, j'ai eu un accouchement, un accouchement du livre où en 48 heures à peu près, tout est Oui. sorti, mais vraiment d'une traite. Et donc, j'étais sur le clavier de l'ordinateur, j'écrivais, je buvais, j'ai quasiment pas mangé, pas beaucoup dormi, et tout est sorti, quoi. Donc, c'était Après combien de temps assez stupéfiant. d'incubation, entre guillemets? De septembre à quasiment un an, quoi. Oui, oui. Voilà. Bon, sachant que les articles avaient été publiés un par mois durant cette année. Oui, Et puis après, il y a eu tout le temps de relecture, de correction. Donc, j'ai trois amis qui ont bien voulu relire des… Alors, je l'ai coupé en trois pour pas que ça leur fasse trop. Donc, elles ont relu, corrigé, etc. Bon, il y avait des tournures de phrases, il y avait des coquilles, il y avait des fois des redondances oui, bien sûr. euh, Non. ou des choses où je parlais d'un truc puis je revenais sur quelque chose d'avant. Donc, bon, voilà, bon. C'est le premier, Oui, c'est bien quand même pas trop mal. d'accord. Et donc, ça t'a beaucoup aidé, ces trois amis, ces trois aides? Ah bah oui, bien sûr, parce que quand on écrit, on est tellement la tête dedans qu'il y a un moment où on ne peut plus voir, quoi. Ouais. Bon, alors même si j'ai appris la technique éventuellement d'imprimer et de lire à l'envers pour corriger, il y a un moment on en a juste ras-le-bol, quoi. Oui, Donc, voilà, voilà, de se faire aider pour ça, ça a été un bon soutien. d'accord. Et donc après, tu es repassé par Bookelis pour la mise en page, pour
toute la partie structuration du livre proprement dite? Alors non, c'est moi-même qui ai fait toute la structuration en chapitres et tout ça. Et puis, en fait, Bookelys, il sert juste de support. On reçoit le support Word au format du livre, donc vide. Et là, on vient coller notre texte. Et là, après, il faut jongler pour que le paragraphe arrive bien ou qu'il n'y ait pas juste un mot et puis qu'on doive tourner la page. Enfin, voilà, toutes ces petites subtilités. D'ailleurs, il y a eu un plantage puisque entre ce que j'avais collé et enfin le collage final finalement et le premier exemplaire, il y a un petit bug, c'est-à-dire qu'il y a un mot qui s'est reporté sur la page suivante, ce qui fait que tout a été décalé. Voilà. Il y a quelques exemplaires collector comme ça. D'accord. Et donc, ça c'est quelque chose que tu n'avais pas vu quand tu l'as fait ou... C'est quelque chose que je n'ai pas vu en fait au moment de la saisie. Donc c'est vrai que si la recommandation que je peux faire, commander un exemplaire. Oui, bien sûr. Voilà, moi j'en avais commandé 10 ou 15, je ne sais plus. Bon, c'est pas non plus la catastrophe, hein. Mais commander juste un exemplaire pour prendre le temps de revérifier sur chaque page s'il n'y a pas un truc. Puis c'est vrai que quand on le lit en papier, on s'aperçoit qu'il y a d'autres coquilles. Bon. Voilà. D'accord, d'accord. Ok, ok. Il n'y a pas d'illustration dans ton livre? Non, il n'y a pas d'illustration. La couverture, qui s'en est occupée? Alors la couverture, j'ai fait appel à une graphiste parce que là, très honnêtement, là, c'est au-delà de mes compétences. Parce qu'évidemment, il faut faire la face, il faut faire le côté, puis il faut faire la petite tranche là. Eh oui. Et ouais. Et donc, ça, je ne sais pas gérer moi sur un logiciel. Donc c'est une graphiste qui l'a faite. D'accord, d'accord. D'accord. Et alors, au final, tu es contente du résultat de ton livre sorti concrètement, finalement? Ah bah oui, Oui. oui, oui. Après, voilà, il est parfaitement imparfait, comme on dit. Mais au moins, j'ai réussi à le faire, j'ai réussi à le sortir. Je disais tout à l'heure, voilà, le premier colis qu'on reçoit et on sort son livre, c'est juste magique, quoi. On se dit, waouh, c'est Donc, bon, c'est fait. ça t'a apporté une grande satisfaction personnelle? Ah bah oui, 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 une satisfaction personnelle d'être arrivé jusqu'au bout parce que mine de rien, bon, ça a été compliqué d'écrire au début. Après, ça a été compliqué, évidemment, toute cette mise en page, toute cette structuration, ce n'était pas évident. Il faut faire aussi toute la table des matières. Oui. Il faut faire le petit logo là, qui est derrière, là, Oui, hein, l'ISBN. qui passe, le petit code ISBN. Alors, justement, l'ISBN, c'est un numéro que je suis allée chercher en déclarant mon livre. Oui. Donc, il y a un numéro qui m'a été donné. Et ce numéro, je suis allée sur Internet, hein, on trouve, hein, tout est accessible, c'est gratuit. On trouve le logiciel qui va transformer l'ISBN en code barre. L'ISBN, c'est le numéro que chaque ouvrage doit avoir pour être vendu au grand public. Oui. Voilà. Si c'est un ouvrage qu'on veut juste vendre aux copains, aux copines, on n'en a pas besoin. Bien sûr. Je crois, hein. Enfin, tu me corrigeras là-dessus, mais c'est ce que j'ai compris. Oui, oui, c'est ça. Est-ce que tu peux nous dire combien de livres tu as vendus et par quel canal? Puisque tu as deux canaux de vente, en fait. Alors, donc, il y a en tout, grosso modo, ça doit faire à peu près 250 livres. Il y en a une partie, un petit peu moins de 50, qui ont été vendus en direct, que j'ai vendus en faisant quelques séances dédicaces. J'avais à un moment 3 dépôts dans des librairies. D'accord. Que tu avais visité? Oui, que j'avais, voilà, des points, en fait, c'était des maisons de la presse, en fait, qui étaient autour de chez moi et que j'avais démarché. Il y avait eu des articles dans la presse locale à la sortie du livre, hein, j'avais contacté les journalistes. Et puis, il y a à peu près 200 livres qui ont été vendus par Internet directement. Alors, après, je n'ai pas le chiffre exact, il faudra que j'aille rechercher. Mais il y en a qui sont vendus par le réseau Hachette. D'accord.
donc sur Amazon, Fnac ou ou chez les libraires, hein, tout simplement, parce que la personne peut commander le livre directement chez son libraire habituel. Et puis il y en a une partie donc, qui a été téléchargée, donc qui a été achetée en version e-book. D'accord. Ok. En combien de temps? En 3 ans. Oui, un peu plus même, parce que oui, 3-4 ans. Est-ce que ça te convient? Est-ce que ça te satisfait comme résultat? Est-ce que tu es contente de ça? Ou est-ce que tu es, voilà, enfin, Déjà, je suis contente d'avoir eu quelques ventes, parce oui. que bon, c'était pas forcément gagné, hein. Non. Surtout C'était sur le. pas forcément gagné. Ouais. Et puis, ce qui est surtout très plaisant, eh bien, c'est d'avoir les retours, hein. Oui. Voilà, les personnes qui mettaient un témoignage en disant mais j'ai lu votre livre, j'ai eu l'impression que c'était moi qui l'avais écrit, tellement ça me ressemble. Les retours qui m'ont été faits aussi, c'est que c'est simple à lire. Voilà, j'ai l'habitude même si le sujet peut être un peu compliqué pour certaines parties, j'utilise toujours un vocabulaire très simple, Oui. surtout pas de mots techniques, parce que sinon, voilà. Donc après, j'aurais plaisir à en vendre plus, hein. Et puis voilà, mais l'objectif déjà pour moi était atteint, c'était de le sortir, d'avoir déjà des personnes qui peuvent le lire, Oui. et puis après, plus pourquoi pas, hein. Bien sûr. Si c'était à refaire, tu changerais quoi dans ce projet, dans ce travail? Si c'était à refaire, je changerais. Il n'y a rien qui changerait. Je l'ai fait à un moment où je ne connaissais pas le monde de l'édition, je ne savais pas du tout comment ça fonctionnait. Euh, au niveau énergie, j'étais pas encore top, il faut dire ce qui est. J'avais aussi envie de tout faire par moi-même pour vraiment comprendre le processus. Ouais. Donc il y avait un côté apprentissage aussi de le faire par moi-même pour véritablement voir évidemment le temps que ça demande de la mise en page, de la structuration, de la correction, etc. Et c'est là après où on peut comprendre la tarification de certains prestataires, parce que ça demande un temps fou, hein, rien que la correction, c'est énorme. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. Donc c'est compréhensible après que voilà, si on n'a pas le temps de le faire soi-même, on va déléguer, on va payer quelqu'un, et ce service, c'est normal qu'il soit rémunéré. Bon, là, j'ai eu la chance pour celui-ci d'avoir trois amis qui ont été volontaires et qui se sont dit oui, avec grand plaisir, on va le lire, on va te faire ça. Mais c'est vrai que c'est pas toujours possible. C'est pas toujours possible. Ok. Et puis dernière question, si tu avais un conseil à donner aux apprentis écrivains, tu leur proposerais quoi? Tu leur dirais quoi? Lâchez pas le morceau, surtout. D'accord. Restez focus, restez avec votre objectif, rêvez-le. Voilà, amusez-vous à faire, même si ça vous paraît un petit peu étrange, achetez-vous un cahier, un carnet vierge sur lequel vous allez coller votre nom. C'est ce que j'ai fait, hein. Enfin, je le retrouve, il est dans mes archives, je ne suis pas trop bête. Là, je suis en déménagement, donc tout est en carton, mais j'avais collé mon nom, j'avais collé un titre qui a changé depuis, j'avais collé une photo, j'avais collé édité par, alors je ne sais plus ce que j'avais mis, enfin, vraiment pour créer l'objet. Et ça me servait à l'imaginer finalement. Oui. Évidemment, tout naît de l'imagination. Donc là, moi, j'avais un objet concret. Et puis être régulier, c'est-à-dire faire un travail régulièrement. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas une action concrète qui est faite tous les jours, je pense que c'est vrai que si je n'avais pas passé du temps pendant un peu plus d'un mois à faire 15 minutes tous les jours, à m'y obliger finalement, Oui. J'aurais peut-être pas eu l'accouchement que j'ai eu quelques mois après, quoi. Oui, certainement. Bien sûr, Voilà. la routine ou la discipline, c'est sûr, ça favorise aussi l'émergence de l'inspiration. Tout à fait. Oui, puis c'est un entraînement, c'est-à-dire que plus on écrit, plus on a de facilité à l'écrire, donc ça vient plus facilement, quoi. Oui, tout à fait. Est-ce que tu as une dernière chose à dire aux gens qui nous écoutent?
Bah, c'est vrai que je suis contente qu'on fasse cette interview puisque finalement, je t'ai rencontré en septembre 2015. Le livre n'était pas encore sorti. Oui, Voilà, on a fait connaissance à ce moment-là. Et c'est vrai que bah, d'avoir autoproduit finalement mon premier livre toute seule comme une grande, bon, ça a été un peu laborieux, ça a été un travail. Et après, c'est sûr que bah, te connaissant maintenant et connaissant un petit peu plus ce monde de l'écriture, de l'édition et tout ça, je choisirais de me faire accompagner. ouais. Parce que évidemment, c'est quelque chose qui peut être un petit peu complexe. Alors bon, je suis une nature assez débrouillarde et à chercher un petit peu dans tous les sens, mais c'est vrai que ça demande beaucoup d'énergie. Oui. D'accord. Ben, merci beaucoup, Marie-Christine. Est-ce que tu peux nous remontrer ton livre une dernière fois pour… Oui, voilà, voilà, attends, faut que ça brille. exactement. Voilà. Merci beaucoup.